Cette sonnerie, on l'a tous déjà entendue à 17h sur Gulli quand on rentrait des cours. Une sonnerie d'une école bien atypique, celle de Shuriken School. Aujourd'hui, je vous propose d'en résumer toute son histoire, que ce soit la série ou le film. Si le concept et la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Cette série nous transporte à Tokirohama, une ville fictive où se côtoient tradition japonaise et modernité. C'est dans cette ville qu'Eizan Kaburagi, un garçon ordinaire mais déterminé, va réaliser son rêve le plus cher, devenir un ninja, accompagné de ses deux acolytes Jimibe et Okuni, dont on ne connaît pas réellement leur histoire ni d'où ils viennent. Les 2 saisons de la série se déroulent pendant leur première année de Ninja School, et dès le premier épisode, les péripéties commencent. Depuis leur arrivée à l'école, de plus en plus d'objets sont volés dans la journée. Si au début nos protagonistes s'accusent entre eux, on découvrira très vite que c'est un mystérieux ninja à la tenue grise qui commet tous ces actes. Retenez bien cette tenue parce qu'elle va ressortir plus tard dans la série. Après l'enquête de Okuni, nos héros pensent que le malfaiteur est Yota sous la direction de Tetsuo. Eux, si tu veux tout savoir, c'est les ratés de l'école, les gros boulets de 2e année qui n'auront jamais leur diplôme, ça c'est sûr. Mais finalement, contre toute attente, Eizan arrivera à appréhender le voleur masqué après une course-poursuite bien énergique. Et surprise, sous le masque se trouve en fait le principal de l'école. Je ne voulais pas encore présenté et c'est normal, le principal, aussi appelé Sensei, est le gérant de l'école Shuriken. Il est radin et un poil pervers sur les bords. Son gros problème, c'est qu'il a énormément de dettes pour l'école. Car comment dire, cet établissement est pratiquement en ruine. Tellement stressé par ses fiches de paye non payées, le principal en est devenu malade jusqu'à devenir somnambule et voler dans son sommeil. Ce pourquoi toutes les affaires précieuses des élèves de Shuriken ont été volées. Rassurez-vous, tout le monde retrouvera ses objets et le principal trouvera un moyen de payer les dettes. Ou pas. Après cette petite intrigue, l'histoire nous introduit les grands méchants de l'histoire, l'école Katana détenue par le principal Sama, l'antagoniste ultime de l'école Shuriken. À ses côtés, il peut compter sur des élèves de première et 2e année, notamment Naginata, le rival éternel de Eizan, les jumeaux Kimura et Bruce Chang. Leur but est d'écraser l'école Shuriken, ni plus ni moins. Dans cet épisode, Naginata est chargé de voler les anciennes reliques qui ont aidé à créer Tokirohama, les tongs de Tokino. Celui qui est chargé de les surveiller, c'est Yumikito, le concierge de Shuriken School. Mais pourquoi faire garder une relique aussi précieuse à un concierge? Je ne sais pas, mais en tout cas ça servira à Naginata qui parviendra à voler les tongs. Eizan, se sentant fautif car c'est lui qui a demandé d'ouvrir le coffre, va partir à leur recherche et ira directement à Katana. Il sera aidé de Jimmy pour s'y infiltrer, mais comment il connaît aussi bien les lieux? Eh ben, car il était ancien élève, et ouais. Alors après avoir battu Katana, Eizan retourne voir le principal en lui rendant la tongue qui était en fait une fausse. Depuis le début, c'est le concierge qui portait les vrais. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que malgré sa famille modeste, Eizan développe des capacités de ninjutsu surnaturelles, bien au-delà des autres élèves de première année. Mais qui dit école dit professeur, et Shuriken en possède 3 qu'on va vite faire refaire l'histoire. Vlad, le prof de sport, un mec de l'Est qui a menti au principal pour être prof car il a pas le diplôme. L'académie s'en rend compte et le met à l'épreuve. Fort heureusement, grâce à nos protagonistes qui l'ont déguisé en élève, il surmontera sa peur des examens et gagnera son diplôme haut la main. Même si Kubo a failli le choper pensant qu'il était un espion de Katana. En parlant de Kubo, c'est le professeur d'histoire ninja ultra ennuyant et fou amoureux de Kita, mais qui à l'époque remportait des compétitions haut la main. Malheureusement, un jour, sa sœur quittera le foyer avec son trophée fétiche, chose qui le traumatisera et ne lui pardonnera pas. Alors nos élèves, pour ne plus s'ennuyer en classe, se sont mis d'accord pour retrouver sa sœur et lui rendre son trophée. Mais surprise, en la retrouvant, ils apprennent que la coupe est stockée chez l'école Katana car la sœur de Kubo y travaillait avant. Vous connaissez la chanson, nos protagonistes y vont, prennent la coupe et la rendent à Kubo, enterrant la hache de guerre avec sa sœur. Et enfin on a Kita, la professeure de ninjutsu canon qui rend accro tous les élèves et qui est ultra forte en ninjutsu. Néanmoins, elle est accro au pari, elle misera la victoire de Eizan sur un tournoi organisé par un ancien ami à elle. Malheureusement, ce tournoi est truqué et oppose Eizan à Naginata. Eizan remporte la victoire malgré des coups foireux de son adversaire. Après, il n'y a pas que les professeurs qu'on nous présente, il y a aussi les élèves. Nobunaga, le gros de la classe qui a une force monstrueuse, Ami Saiki, la petite princesse de la classe égocentrique et matérialiste, Marco Gonzalez, le mexicain peureux qu'un cartel vienne le choper, Jacques Morimura, un Marseillais d'un vieux port, oui ce personnage représente la France dans la série, Daisuke Togagame, le nulos qui pense tout réussir et qui tomberait dingue de Ami, et enfin Pig. Enfin, lui on sait pas vraiment qui il est, déjà pourquoi c'est un cochon, ensuite est-ce que c'est un élève ou un professeur? Aucune réponse ne sera donnée dans la série. Bon, c'est bien beau de tous les présenter, mais l'histoire dans tout ça, eh ben je vais en décevoir plus d'un, mais il n'y a aucune réelle histoire. Dans la série, la rivalité Katana et Shuriken est à peine exploitée. On ne sait pas si Eizan remporte son année, chaque épisode n'avance pas sur le prochain, ce sont plein d'épisodes uniques, racontant chacun une histoire et avec une conclusion basique.
Après, faut pas s'étonner, hein, c'est un dessin animé à la base dédié aux enfants. Chaque épisode a la propre histoire qui ne continue pas la prochaine. Pour vous dire, la fin de la série, c'est un épisode banal où les boulettes de riz du père de Eizan sont empoisonnées et où Eizan va élucider le mystère, c'est tout. Vraiment, c'est vraiment le dernier épisode. Mais, car oui, il y a un mais, un film est sorti après la série d'une durée de 70 minutes et il va apporter énormément de réponses à nos questions. Tout commence au début des grandes vacances scolaires. Nos élèves viennent de boucler leur première année ninja et attendent avec impatience le certificat. Pendant leur dernier jour d'école, nos trois amis se remémorent toute leur aventure passée. Mais pendant ce temps, un mystérieux groupe ninja observe le père de Eizan dans le manoir familial, qui, en faisant le ménage, va tomber sur une étrange flûte verte. Quelques instants après que le père part des lieux, des ninjas suspects retournent sans dessus-dessous le manoir abandonné. Ne trouvant rien, l'un des ninjas en informe son supérieur qui lui assure que l'affaire Eizan sera bientôt réglée. De retour à nos amis, tous décident de passer une semaine chez la famille de Eizan en attendant que leurs parents viennent les chercher. Le père de Eizan, comme à son habitude, part au travail, mais sur la route, il se fera enlever par les mêmes ninjas qui ont fouillé le manoir. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ça risque d'aller loin cette histoire. En simultané, le principal de Shuriken s'occupe des dossiers scolaires qui, pour la première fois, seront faits informatiquement. Mais une chose cloche sur le dossier de Eizan. Pas le temps de se poser des questions, il faut retrouver le père de Eizan. Nos trois protagonistes se dirigent dans un établissement apparemment connu des ninjas bizarres. En fouillant les lieux, Eizan, Jimmy et Okuni tombent nez à nez avec les ravisseurs. Ils arrivent à s'enfuir une première fois, mais sont vite rattrapés dans une ruelle. Dans une impasse totale et totalement dépassée par les ravisseurs, nos amis sont piégés. Mais c'est alors qu'un mystérieux ninja à la tenue grise fait surface pour les sauver. Je vous l'avais dit qu'elle allait revenir cette tenue, hein. Heureusement pour nos héros, un des ninjas a laissé sur place son oreillette. Grâce à ça, ils vont pouvoir retrouver le père de Eizan et le libérer. Encore une fois, après un combat tendu où nos héros seront sauvés par le ninja gris. Après être retournés à l'appartement, on apprend que les ninjas sont à la recherche du Shuriken de Jade, un ancien artefact perdu depuis 300 ans. Pour connaître son histoire, il faut remonter dans le temps, en pleine guerre ninja. 5 clans se combattaient pour le Shuriken de Jade, mais un ninja en particulier se débarquait et a réussi à le prendre. Ce ninja, c'est l'ancêtre de Eizan, mais surprise, il fait partie du clan Katana. Mais c'est quoi ce bordel? Non, rassurez-vous, le clan était divisé en deux. Un qui vivait pour le bien et l'autre pour le mal. Notre héros faisait partie du premier lorsqu'il a découvert le Shuriken de Jade. Malheureusement, une embuscade lui sera tendue quand il essaiera de sauver une paysanne, et le Shuriken de Jade lui sera volé. Mais cette erreur lui vaudra d'être banni à vie de toute école ninja ainsi que sa descendance. Tout ça, on l'apprend des mots du principal, venu spécialement chez Eizan pour lui expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, il ne pourra plus exercer à l'école Shuriken, ni aucune autre à cause de cette malédiction. Eizan a un nouvel objectif désormais, trouver le Shuriken de Jade et convaincre le conseil ninja de le réintégrer en école ninja. Pour ça, il va devoir aller au manoir familial pour y trouver les réponses à ses questions. En fouillant attentivement, Okuni découvre une pièce secrète. Une fois à l'intérieur, nos amis y récupèrent des parchemins laissés par son ancêtre. 3 pour être exact. On apprend dans le deuxième toute la véritable histoire. En fait, quand il sauve la pauvre paysanne, ce n'est pas du tout un piège. Il n'y avait même pas d'agresseur en réalité. Il a juste croisé la route de Madame Pig, l'ancêtre de Pig. L'ancêtre d'Eizan s'arrêta quelques jours chez elle tout en apprenant son histoire. Fatiguée de toutes ces guerres causant famine et sécheresse, Madame Pig, qui était à l'époque une simple paysanne, se rendit chez les Katana et particulièrement la branche méchante. Là-bas, elle y supplie l'ancêtre du professeur Sama pour arrêter cette guerre et ce stupide Shuriken de Jade. Cette remarque ne lui ayant pas plu, il décida de la maudire et la transformer en cochon. Ah, on sait enfin pourquoi Pig est Pig. Attristé par cette histoire, l'ancêtre de Eizan met entre les mains de Madame Pig la charge de cacher le Shuriken de Jade et lui expliqua la malédiction de ne plus pouvoir exercer dans les écoles ninja. Madame Pig eut alors une idée pour à la fois protéger le Shuriken et donner une chance à sa descendance de devenir ninja. Mais pas le temps de lire le troisième parchemin que les méchants ninjas débarquent dans la salle secrète. Une bataille éclate entre les méchants et notre trio, mais cette fois-ci nos protagonistes l'emportent. Sauf que fou de rage, l'un des méchants envoie une boule de feu dans un pistolet. Mais putain de merde! Ce qui fera effondrer le manoir, laissant pour mort nos 3 protagonistes tout en récupérant le dernier parchemin. Mais heureusement, Eizan et ses amis réussiront à s'échapper de là indemnes. Désespéré, Eizan commencera à chantonner un air de la famille Kaburagi, un chant qui fut en réalité inventé par l'ancêtre de Eizan et Madame Pig. Alors quand Pig se mit à chanter cet air avec la flûte, par magie, elle se transformera en ce fameux Shuriken de Jade, qui sera alors remis au principal de Shuriken School sans perdre de temps. Nos protagonistes, lui expliquant la vérité sur ses ancêtres, le supplieront d'intégrer à nouveau Eizan dans Shuriken School. Le principal acceptera alors volontiers mais devra en faire part au conseil de ninja. Et ça c'est pas gagné.
À peine reposés de toutes ces révélations et attendant le verdict de conseil, nos trois amis se font attaquer par des ninjas dans l'enceinte de Shuriken afin de récupérer le Shuriken de Jade qui était encore dans les mains de Heizan. À croire qu'ils ne savent rien mettre en sécurité, hein. Ils sont alors dans une situation assez compliquée mais miracle, le ninja mystérieux refait surface pour sauver nos amis. Il monte alors sur une tyrolienne pour s'enfuir. Malheureusement sur le chemin, Okuni se fera prendre en otage. Les ninjas demanderont alors le Shuriken en échange de Okuni, mais Heizan n'a pas dit son dernier mot. Il lance le Shuriken de Jade en guise d'appât pendant que Jimmy lance une fumigène et récupère Okuni. Malheureusement, cette technique appelée double dragon détruira le Shuriken de Jade. Tous pleuront à la fois de joie de s'être sauvés et aussi de tristesse car sans preuve du Shuriken, le conseil ne croira jamais Heizan et donc sa place dans l'enceinte de Shuriken est compromis. Le demain, ils auront rendez-vous en haut de la montagne où les 5 doigts du conseil leur donnent 3 jours pour se rendre dans la salle du conseil où Heizan pourra s'exprimer. Problème, ils ne disent pas où elle est. Heizan cherchera jour et nuit cette salle jusqu'à tomber sur une maison d'édition un peu trop bien protégée. Tout cela surveillé par des ninjas du conseil. Qui dit grande sécurité dit armée, et pour ça, quoi de mieux que d'appeler tous les élèves de première année pour leur venir en aide. Après plusieurs coups de fil effectués, tous nos amis se retrouvent enfin réunis pour cette dernière ligne droite, afin de redonner l'accréditation de Heizan au sein de Shuriken. L'équipe d'Avengers, le bordel. Ce qui attend notre équipe, des guerriers de niveau Phoenix, ainsi que 14 étages à fouiller. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. Le plan, une infiltration des plus hautes, pendant que certains font diversion, d'autres en profitent pour se faufiler entre les scanners et gardes, mais ça ne sera pas assez. Nos élèves se feront remarquer et la sécurité maximum sera déclenchée. Les combats entre conseil et Shuriken éclatent, tous nos élèves se font emprisonner et amener dans la salle du conseil où l'un des 5 doigts de la main entreprend des discours très négatifs envers nos protagonistes et surtout Heizan. Des propos que les autres doigts de la main ne tolèrent guère. Mais surprise, les gardes qui ont amené nos élèves dans la salle sont en fait Heizan, Okuni, Jimmy et Pig. Heizan va enfin pouvoir s'exprimer mais il lui manque le principal de Shuriken. Ok, j'ai rien dit. Heizan s'explique alors face au conseil en expliquant son manque de preuves malheureusement. Néanmoins, le principal appuiera ses propos et pointera du doigt que dans le conseil, quelqu'un a kidnappé le père de Heizan, a effectué des espionnages sans cesse et a attaqué Heizan. Le ninja à la tête de cobra se démasque, c'est lui qui a organisé tout ça et mis le conseil comme fautif. C'est le traître le plus haut de la hiérarchie. Une fois celui-ci enfui, le principal révèle au ninja du conseil encore présent le Shuriken de Jade. Il avait donné un exemplaire factice à Heizan et mis le vrai en sécurité. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, leur sécurité est plutôt pas mauvaise. Et grâce à cette preuve irréfutable, Heizan sera alors gratifié pour tous ses actes. Son diplôme de première année lui sera alors remis par le conseil en personne, expatriant tous les péchés de son ancêtre et pouvant réintégrer l'école de Shuriken. Tout est bien, qui finit bien. Je ne connaissais pas ce film avant de faire cette vidéo et je dois avouer que mon âme d'enfant fut ravie de le voir. Tant de réponses à des questions qui n'ont pas été exploitées dans la série. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez vous abonner et liker, ça fait toujours plaisir. Moi c'était Alex et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.